Salut à tous, alors c'est Frédéric Delavier. Je voulais faire cette petite vidéo sur l'intelligence humaine et qui fait le propre de l'homme et vraiment qu'est-ce que cette intelligence et quelles sont ses particularités propres et qu'est-ce qui nous met vraiment à part, hein, dans le règne animal, hein, du moins sur cette planète. Dans le reste, je ne sais pas, il y a peut-être on va dire des individus qui ont le même style d'intelligence dans d'autres parties de la galaxie, de l'univers, j'en sais rien, peut-être. Donc voilà, donc je vais m'aider d'un petit texte que j'ai fait suite à une réponse d'un gars qui était un peu agressif au départ et puis en fin de compte qui devenait plutôt sympa à la fin, hein. Bon tant mieux, hein. Alors j'ai fait une petite réponse sur YouTube à la base, hein. Alors je vais m'aider de ce texte, mais avant on va revenir à la base. Alors l'intelligence humaine au commencement était le verbe, hein, c'est-à-dire c'est nous sommes descendus des arbres, hein. Nous sommes descendus des arbres, nous sommes mis à marcher, nous avons libéré les membres supérieurs, hein, ce qui nous a permis d'avoir des outils d'indication, indication spatiale, hein, qui nous permettaient d'indiquer les objets, les choses, hein, le pointage, hein, je veux ça, 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 montrer à nos collègues de l'époque, hein. Ça se passait à l'époque des Australopithèques, ou même peut-être avant, hein. Donc c'était il y a 6, 7, 8 millions d'années, hein. C'est un peu flou, hein, mais bon, on en comprend le processus sans pouvoir mettre une date exacte. Donc on avait des outils d'indication qui permettaient d'indiquer des notions d'espace, hein. Du coup, en indiquant des notions d'espace, comme on ne déplaçait plus en 3D, hein, dans les arbres, on se déplaçait en 2D sur le sol. Donc sur le sol, hein, c'est je vais, je viens. On indiquait je vais avec la main, donc on pointait devant, je vais. Et je viens derrière, hein, c'était des gestes au début, c'est-à-dire je, je vais, je viens, c'est le passé. Donc on indiquait le passé et on indiquait le futur, c'était la flèche du temps. Donc en se déplaçant sur 2D, hein, donc au sol, hein, une surface plane, la Terre. Donc on était devenu bipède, les bras libérés de la locomotion, hein. Donc on avait des outils indiquant l'espace, mais aussi indiquant le temps, je vais, donc le futur, je viens, le passé. Donc du coup, il n'y avait plus qu'à mettre un son sur ces gestes, hein, ou, ha ha ha, hein. Après, on enlevait le geste et il ne nous restait plus que le futur, ha ha ha, le passé. Alors évidemment, il ne devait pas avoir mon larynx, hein, bien descendu à cause de la station debout, hein, mais il devait mettre des grognements ou des sons assez particuliers, ce qui permettait de faire rentrer des notions de temps dans le langage, hein. Et c'est comme ça qu'est née l'histoire, hein. L'histoire, on pouvait raconter des histoires, même succinctes, même petites, et on pouvait envisager le futur dans les communications avec les autres, et puis on pouvait même, par le son, après, se remémorer tout ça. Dans sa tête, on pensait au passé en se remémorant un son qui indiquait le passé. Alors, je vais vous lire mon petit texte, hein. Là, c'était juste pour faire une petite mise au point. J'essaie d'être succinct, hein, parce que ce soir, je suis un peu fatigué, il faut que je me douche après. Alors, ce petit texte, hein, il est simple, hein, moi, je ne suis pas un très bon lecteur, hein, c'est pas mon métier. Alors, c'est sur l'explosion de l'intelligence humaine. L'explosion de l'intelligence correspond dans un premier temps à la maîtrise des notions de temps et dans un second temps à la possibilité de les stocker, de stocker et de mémoriser des actions, des événements, des sentiments, des objets, des choses, des individus sous forme de sons, hein. C'est à partir de ce moment que le cerveau explose en volume, car mémoriser sous forme de son permet de penser bien plus vite. Quand tu penses maman, tu n'es pas obligé de mettre en jeu les connexions neuronales correspondant à tes 5 sens. Tu as juste un son. C'est bien moins lourd à gérer. Ça permet d'utiliser ta mémoire rapidement. C'est de la compression, un peu comme la compression sur les ordinateurs. Ta mémoire devient alors utile à la survie. Et celui qui a le plus de neurones peut enfin les utiliser pour stocker de l'information facilement utilisable, hein. Avant, si le cerveau n'avait pas grossi, c'est que sans stockage compressé en son, une grosse mémoire n'a pas beaucoup d'intérêt parce qu'elle est trop lente, hein. Donc, j'espère que vous avez un peu compris la particularité de notre mémoire phénoménale, hein. C'est la possibilité de stocker en son, hein, donc d'avoir un larynx, mais il y a aussi des notions de temps. Le temps, notion de temps, nous permet justement de communiquer, de nous extraire dans la communication de ce présent, hein, et de pouvoir, pour la première fois,
à part les abeilles, on va dire, mais bon, c'est encore autre chose. Première fois, un mammifère, un vertébré, est capable, dans une communication, de s'extraire du présent. Hein. Il peut parler de l'avenir. Hein. Il peut dire demain, ou bien le futur. Hein. Donc je vais manger, ou je viens manger, je viens de manger. Hein. Donc ça nous a extrait de ce présent. On était scotché dans le présent. Hein. Quand les oiseaux ils chantent des émotions, par exemple. Hein. Hein. Ils peuvent dire, quand ils chantent les chants des oiseaux, ça veut dire je veux baiser, on entend, ou bien casse-toi, c'est mon territoire. Hein. Je veux baiser, casse-toi, c'est mon territoire. Hein. Mais ils peuvent pas dire demain j'ai envie de baiser. Hein. C'est les sons, c'est ce que les chants des oiseaux, c'est ça en général. Hein. C'est casse-toi, c'est mon territoire, je veux baiser. Hein. Ici, c'est chez moi, tu te casses. Hein. Ou attention, il y a un danger. Il n'y a pas attention, il va y avoir un danger. Hein. Ou bien hier, il y avait un danger. Ça, c'est les humains. Donc voilà. Donc ça, c'est une notion de temps qu'on a eu grâce à la libération des mains et la flèche du temps qu'on pouvait indiquer. Hein. Le temps, il se déroule tout le temps dans un sens. Hein. Comme on ne revient jamais en arrière. Hein. C'est bien connu. Hein. C'est bien connu des poètes, hein, des chanteurs. Le temps passé, c'est le temps passé. Donc voilà. Alors ça, c'est la première notion. Et puis après, c'est la possibilité de stocker en son. Hein. C'est beaucoup moins lourd, c'est de la compression. Ça veut dire que quand vous pensez, je le refais un peu plus long, quand vous pensez l'anniversaire de maman, hein, c'est juste l'anniversaire de maman, vous l'avez stocké. Vous commencez à penser à l'anniversaire de maman, mais c'est le son qui correspond à tout ça. Vous n'êtes pas obligé de vous remémorer la maman, les cheveux blancs, les bougies, le gâteau, et tout ça, avec vos 5 sens, c'est très lourd à gérer, ça fait beaucoup de connexions synaptiques qui rentrent en jeu. Hein. Donc le son permet de compresser, d'utiliser très très rapidement sa mémoire. Alors surtout avec un larynx descendu qui permet de moduler, ça permet d'utiliser encore plus de sons que quelques grognements. Bien que nos ancêtres primitifs qui n'avaient pas encore un larynx descendu pouvaient très très bien se débrouiller avec des notions de temps, d'espace et des grognements. Mais effectivement, ils pouvaient moins aller dans la subtilité. Hein. Donc la subtilité a permis d'augmenter le vocabulaire, hein, l'étendue du vocabulaire. Donc à partir du moment où on compresse les souvenirs sous forme de son, à ce moment-là, le cerveau, poum, il explose. Hein. Il explose. Pourquoi? Parce que beaucoup de mémoire, si elle n'est pas compressée, n'est pas utilisable. Hein. C'est trop lourd à gérer. Hein. Vous avez un prédateur qui arrive, vous pensez lion, attention, vous pensez avec tout votre corps, c'est pas bon. Il vaut mieux penser en réflexe. Hein. Réflexe conditionnel, c'est dire que ce sont des réflexes de la vie. Alors que le son permet de mémoriser, et de compresser, et d'utiliser très rapidement sa mémoire sans toute cette lourdeur des 5 sens. Hein. Vous comprenez, qui rentre dans le souvenir, les 5 sens du souvenir. Hein, parce qu'on pense dans nos rêves sont faits pour ça, sont faits pour refaire les connexions synaptiques en fonction d'un événement particulier. Quand vous les faites une fois, hein, vous pensez un truc une fois, vous n'allez pas vous en souvenir. Vous le pensez 20 fois, vous avez fait 20 fois la connexion synaptique, il va en rester des traces dans le cerveau, hein, entre neurones. Donc voilà, donc c'est le son, hein, c'est la possibilité de stocker des souvenirs en son, hein, et de mémoriser des choses en son, hein, qui nous a permis justement d'avoir cette explosion intelligente. Donc ceux qui avaient plus de neurones pouvaient enfin les utiliser, donc il y a eu une sélection sur les gros cerveaux, parce qu'enfin un gros cerveau était utile. Avant, sans le son, un gros cerveau n'est pas utile. Voilà, 8 minutes 48, j'espère que c'est bon. Est-ce que j'ai d'autres trucs à dire? Ben non, c'est à peu près ça. J'espère que vous avez compris la particularité du cerveau humain. Hein. Nous pensons en son. Hein. Au commencement était le verbe. Hein. Essayez, vous voulez devenir fou les mecs? Essayez pendant 20 minutes de ne pas penser en parlant. Hein. Vous allez voir, vous allez devenir fou. C'est la porte de l'enfer. Ne le faites pas les copains. Salut, c'était Fred, à bientôt.